Salut les amis. Bon, nouvel épisode aujourd'hui. On s'attaque à la pose du bardage. Bardage en Douglas. Donc on va être en bardage type Cap Ferret. Donc on va avoir des lames verticales avec des couvre-joints entre chaque lame. Et en partie haute, on va intégrer une frise comme j'avais déjà fait un petit prototype. Donc on va essayer de faire une petite frise décorative, un petit peu comme on retrouve, comme je vous disais, au Cap Ferret, qui est clairement l'inspiration de la cabane. Et bah les amis, je me mets au boulot. J'ai déjà posé la grille anti-rongeur. Et bah c'est parti, puis on voit comment ça se passe. Allez, go, au boulot. La partie basse du bardage est faite. Là je prends un cordeau et je vais m'attaquer à la pose de la frise. Donc la pose de la frise, je vais faire sur la partie basse de la lame des petites coupes à 45 dans les angles pour amener un petit peu de cachet, ça devrait être cool. Et pour que les deux linteaux, enfin toute la frise s'aligne bien, je vais tirer un cordeau, ça me fera un repère. Il y aura peut-être un petit peu d'espace entre ma tôle acier et le bardage. Ça c'est pas gênant parce que simplement comme on vient rajouter une gouttière en applique, en zinc, bon déjà ça va être joli mais surtout ça va nous cacher s'il n'y a pas un bon ajustement nickel entre la tôle acier et le bardage bois, donc soyez pas étonnés. Et bah c'est reparti, on s'y met. Oh, shut up, shut up. Such a dummy. It's almost funny. Oh, shut up, shut up. Such a dummy. It's almost funny. Although I cry myself to sleep. La frise est terminée, je me mets sur les luminaires. Le premier pan de mur est fini, bon presque, il nous reste évidemment les couvre-joints à mettre que j'ai pas encore reçus. Donc là j'attends les couvre-joints qui vont arriver début de semaine prochaine. Donc là j'ai tous les couvre-joints à finir. Et avant de poser ce du haut, il faut que je pose d'abord la gouttière en zinc et comme ça je viendrai contre la gouttière en dessous pour mettre les couvre-joints qui vont être faits en pointe, qui vont aller dans l'esprit de la frise qui est déjà en place. Tout a été fait, les habillages des tableaux ont été faits. Il me restera aussi parce que comme je vais avoir une surépaisseur avec les couvre-joints, donc là j'ai reçu des bavettes avec les menuiseries, il faut juste que j'ai des lignes en profondeur. Je continue et ben je m'attaque à ce pan de mur là, ici. Donc même combat, bardage vertical, couvre-joint et frise en partie haute. I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me, yeah, I felt like a domino, but I knew your reliability. He said, baby, I've been dying to see you. Almost thought we were through. I've been busy hanging with my boys, but you look stunning. I forgot how fine you are, but I didn't forget to give you a call. I was just busy with
shut up, 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 shut up, 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 up. Said she done, 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 done. It's almost funny. Got the lips of an angel, got the eyes of a beast, got the hands of a helper. Got me weak to my knees. If you would ask me to let go, already knew you were poison. Yet I felt like a domino when you showed up here. He said, baby, I've been dying to see you. Bon les amis, troisième journée sur le bardage. Vous voyez, je viens de commencer ce matin le tassotage que j'avais pas fait sur le petit bout de pignon. Bon, j'y vais un petit peu, c'est un peu à l'arrache, c'est pas terrible ce que je fais parce que je suis avec l'escabeau, enfin voilà. La toiture glisse un peu, bon l'avantage qu'il y a, autrement j'aurais pas fait comme ça, c'est que comme c'est une pente à 30 degrés, ou pour 100, je sais jamais, bref. C'est pas trop pentu, donc on arrive quand même à bien se tenir dessus, donc ça le fait quand même. Bon, c'est sûr que le mieux serait de d'échafauder et de faire un truc plus safe, mais bon bah c'est comme ça, je l'ai pas fait. Donc là j'ai tassoté, je vais faire une première lame gabarit pour voir comment ça tombe, et puis après je vais toutes les débiter. La particularité là, c'est qu'au lieu de les mettre au pétard, je vais plutôt les visser, toutes les lames et les couvre-joints. Je vais faire les couvre-joints direct aussi, simplement parce que monter avec le pétard, le tuyau, le pétard ça pèse un âne mort, donc je suis plus à l'aise avec la visseuse, donc je vais y aller avec la visseuse. Donc et bah c'est parti. J'arrive sous les coursives, vous voyez. Donc je savais pas trop comment faire pour avoir, parce que là comme j'ai la frise, comme les linteaux sont pas alignés entre la partie de plein pied et la partie sur pilotis, je savais pas trop comment faire. Donc j'ai pris la décision en fait de faire deux frises sur cette partie là, c'est-à-dire de continuer cette frise ici qui va filer à ce niveau là jusqu'au bout et à refaire une autre frise en partie haute. Donc là on aura 3 épaisseurs en partie haute de bois. Donc on verra bien le résultat, mais je pense que ça devrait être cool. Le bardage côté intérieur est terminé. Enfin non, il n'est pas vraiment terminé parce que comme vous savez, j'ai pas reçu les couvre-joints. Je les reçois lundi, là on est vendredi, on est samedi. Et l'idée c'est de mettre tous les couvre-joints sur la partie basse et les couvre-joints en partie haute que je veux aussi faire en pointe. Eux je les poserai une fois qu'on aura posé les gouttières. Quand je dis on, c'est Anthony qui va les poser, parce que là c'est des gouttières en zinc, donc là il faut souder tout ça, donc là c'est clairement pas de mon niveau, donc c'est Anthony qui va s'occuper de ça. Bon les amis, le bardage côté cour intérieur est terminé, donc enfin terminé presque, parce qu'en fait il me reste tous les couvre-joints verticaux à poser. Donc je vais pouvoir poser tous les couvre-joints qui sont sur la partie basse. Les couvre-joints qui viennent sur la frise, ça il faut que j'attende l'intervention d'Anthony. Anthony, vous savez, qui a déjà fait la couverture en bac acier, je lui avais filé un coup de main, simplement parce qu'en fait on met des gouttières en zinc rapporté et le couvre-joint je veux qu'il aille en butée sous la gouttière, donc tant que la gouttière n'est pas posée je peux pas poser le couvre-joint, mais ça n'empêche que je vais pouvoir poser tous les couvre-joints en partie basse. Donc il me reste un petit peu de travail sur les couvre-joints. En attendant la livraison des couvre-joints, je vais pouvoir me mettre sur le bardage côté marais. Donc je suis plutôt content du résultat. Je vous laisse avec les images du résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou si vous avez fait différemment. Je suis notamment assez content du résultat de la frise, enfin de la double frise, vous savez, au niveau des ateliers. Parce que je sais pas trop comment faire, donc franchement, je trouve que le résultat est plutôt cool. Bon, je vous laisse avec les images, je vous dis à bientôt. See
j'ai reçu tous les couvre-joints qui sont là-bas et j'en ai aussi partout ici. Donc on va pouvoir s'attaquer à la pose des couvre-joints sur toute la partie en dessous de la frise. Et je vais pouvoir faire aussi les couvre-joints qui sont sous la coursive. Comme j'ai pas de gouttière qui arrive, là je vais pouvoir finir. Et du coup, ce matin, j'ai le temps de faire l'autre coursive que j'ai fini entièrement. Où là, j'ai fait une frise, les couvre-joints et puis des couvre-joints en pointe. Vous voyez, hop. Donc là, on a notre couvre-joint en pointe. J'ai mis d'abord une lame en partie haute à l'horizontale parce que comme en bout de lame j'avais des petits décalages des fois entre les lames, donc ça permet de cacher ça, et du coup le couvre-joint vient embuter sur cette lame bois. Sur cette coursive tout est terminé. Comme je vous disais, comme on n'a pas de gouttière là, on pouvait faire tous les couvre-joints même sur la frise. Je me mets sur les couvre-joints de la cour intérieure. Ben, c'est parti. Shut up, such a dumb dummy. It's almost funny. Oh, shut up, shut up, such a dumb dummy. It's almost funny. Although I cry myself to sleep, although I know you're bad for me, I have to lay my hands on this bag you have. I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me, yeah, I felt like a domino, but I knew your reliability. He said, baby, I've been dying to see you. Almost thought we were through. I've been busy hanging with my boys, but you look stunning. I forgot how fine you are, but I didn't forget to give you a call. I was just busy with, oh, shut up, shut up, such a dummy. It's almost funny. Got the lips of an angel, got the eyes of a beast, got the hands of a helper, got me weak to my knees. If you would ask me long ago, already knew you were poison. Yet I felt like a domino when you showed up here. He said, baby, I've been dying to see you. Almost thought we were through. I've been busy hanging with my boys, but you look stunning. I forgot how fine you are, but I didn't forget to give you a call. I was just busy with, oh, shut up, shut up, such a dummy. It's almost funny. The way he believes in his own lies, or the way he believes that my doubts won't rise. Oh, shut up, shut up, such a dummy. It's almost Fin du bardage. Bon les amis, ça a été vraiment beaucoup de taf, mais franchement je suis trop content du résultat. Je trouve que ça s'intègre vraiment bien sur la cabane, et dans les marais comme ça je trouve que tout bois ça s'intègre vraiment bien, et dans les marais je trouve que ça fait... Fin du bardage. Bon, ça a été beaucoup de taf, mais vraiment je suis content du résultat. Je trouve que ça s'intègre vraiment bien. L'aspect il est encore un petit peu neuf, et je trouve que plus le temps va passer, plus ça va être joli, plus il va se patiner, plus il va griser, et mieux l'intégration sera. Comme je vous disais, il va nous rester juste au niveau des gouttières à mettre tous les petits couvre-joints en pique une fois qu'on aura posé les gouttières. Donc là il va nous rester encore un petit peu de taf. Je vais pouvoir bientôt m'attaquer sur la partie extérieure. Donc j'ai quasiment
fini de dessiner tous les extérieurs parce que là c'est un petit peu Bagdad, c'est vraiment le bordel partout. Là pareil, il va y avoir un taf de ouf parce qu'il va falloir jouer de la pelle, jouer de la pioche, de la brouette, enfin il va falloir bouger encore plein de terre, plein de gravats, enfin voilà. Mais en tout cas, le résultat devrait être plutôt cool. Donc je pense que la prochaine vidéo, ce sera soit les extérieurs ou soit aussi je dois faire une table sur mesure, donc on fera peut-être la vidéo là-dessus. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai commencé à aménager mon atelier bois, donc je peux pas tout vous dire tout de suite, mais il va se passer des choses assez intéressantes bientôt dans cet atelier, et Laura également a commencé ses tatouages, donc voilà, ça c'est pour l'avancée du projet. La vidéo sur le bardage est terminée, je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde, ciao!